À première vue, c'est une simple visite de l'abbaye de l'Épau, mais à y regarder de plus près, le public est quelque peu différent. Ce groupe de visiteurs est composé de personnes entendantes et de personnes sourdes. La guide conférencière est accompagnée d'un interprète, une opportunité pour les sourds de profiter aussi des explications. Oui, c'est important car c'est une ouverture culturelle. C'est aussi la possibilité d'avoir accès aux explications de l'interprète. Aujourd'hui, c'était exceptionnel. Quand je vais visiter un lieu, il n'y a pas toujours un interprète. Donc c'est très intéressant pour nous. Et ça serait bien que ce soit organisé de façon régulière. Je suis très contente de cette visite qui s'est bien passée. Voilà, vous remarquerez aussi... Même pour un interprète chevronné, la traduction en direct est compliquée. Didier Fleury s'est documenté en amont et le jour J, il doit veiller à toujours être vu des personnes sourdes pour être bien compris. Il faut gérer le fait que les personnes sourdes sont bien en face de moi pour me voir, mais à partir du moment où on montre quelque chose, les personnes, par exemple au plafond, les personnes, les voûtes, imaginons les voûtes, les personnes entendantes, bon, elles regardent la voûte et elles entendent le commentaire, mais les personnes sourdes, elles ne peuvent pas à la fois regarder l'interprète et regarder la voûte. Donc il faut gérer un petit peu ça aussi. Cette visite est aussi différente pour la guide conférencière. Ce travail en binôme avec l'interprète doit être bien coordonné. Évidemment, il faut un petit peu ralentir le rythme de la conversation et de la conférence pour pouvoir être traduite par l'interprète. Donc il faut faire un petit peu attention à lui et attention à tous ces gens qui vont être amenés à lire son langage. La visite a été organisée à l'initiative du Conseil général, mais sur le week-end des Journées du patrimoine, seule l'abbaye de l'Épau était accessible aux personnes sourdes.